Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire une première impression sur la brosse lissante que je viens d'acheter chez Auchan, donc pour 39,99 €. Du coup ce serait un peu le dupe de la fameuse Daphne que vous pouvez retrouver en vente exclusive sur Sephora, qui d'ailleurs est victime de son succès parce qu'elle est en rupture de stock. Donc bon, c'est une brosse qui fait 200 € je crois, donc après on peut toujours avoir 20-25% avec un code Sephora, donc ça revient toujours, c'est toujours plus avantageux. Mais ça reste quand même une sorte de lisseur assez haut de gamme, hein, comme les GHD et autres. Donc bon, celle-ci elle est vendue chez Auchan en ce moment. J'ai l'impression que ça faisait vraiment le dupe de la Daphne et pas comme celle qu'on peut retrouver sur AliExpress ou autre. Parce que du coup j'en avais testé une fois et j'avais pas du tout aimé. Donc bon, celle-ci elle est du coup avec de la céramique. Donc je pense que ça peut être pas mal. Donc je vais vous faire le test aujourd'hui sur mes cheveux qui du coup je pense feront un super bon test parce que comme vous voyez j'ai de la matière, j'ai de quoi faire. Hein. Cheveux bien bouclés et épais. Donc on va voir ensemble ce que ça donne. Donc là je commence à la déballer, je m'installe et puis bah c'est parti. Alors, donc ça y est, je l'ai déballée. Donc elle se présente comme ça. Donc ça fait un peu caoutchouc en fait. Elle est plutôt sympa comme design je trouve. C'est plutôt léger, maniable. Par contre le fil est assez court je trouve. Donc bon, on va voir. Donc le bouton d'allumage. Non. Reste appuyé. Voilà. Et donc vous avez le petit écran qui vous indique la température. Donc là de base on est à... Ah c'est marrant. On va monter les degrés. Et on entend que ça commence à chauffer. Donc normalement ça va jusqu'à 230 degrés. Donc j'ai envie de vous dire qu'avec mes cheveux, on va y aller. Donc c'est parti. Ça monte degré par degré. Donc à mon avis, ça va pas chauffer très très vite. Bon, je vais la laisser de côté. Et puis je vais préparer mes cheveux. Et puis je vais vous reprendre dès que c'est prêt. Voilà, donc là je me peigne un peu les cheveux. Et je vais les séparer par petites sections. Enfin, comme j'ai l'habitude de faire en fait. Parce qu'on va voir si ça vaut vraiment le coup. Parce qu'apparemment c'est censé faire un avant-après assez impressionnant. Enfin, du moins bien lissé. En fait j'aurais pas dû le faire aujourd'hui parce que mes cheveux ils étaient bien bouclés comme j'ai. Là je suis en train de détruire toutes mes boucles. En fait. Bon c'est pas grave. Je ferai un soin après, ça devrait être bon. Donc, par contre je les démêle et j'ai de quoi enlever. Bon, alors forcément je vais ressembler à rien. Parce que quand vous peignez des cheveux bouclés à sec, et ben ça ressemble plus à rien. Donc là ça va pas le faire. Et en plus je vais être en rate de batterie. Bon, on va essayer comme ça clignote. Et je sais pas combien de temps ça va rester. Alors on va décaler ça ici. Bon, bah elle est toujours pas prête hein. Ah si c'est bon. Là par contre elle bip pas. Donc là je suis à 230 degrés. Donc bon bah c'est parti hein. Hop. Bah ça m'a l'air plutôt pas mal hein. J'insiste pas plus que ça. Peut-être que je reste un peu plus au niveau de la pointe, de la racine je veux dire. C'est pas très pratique à la racine, hein. Vraiment pas. Après faut peut-être prendre le coup de main. Je sais pas. Ça serait bien d'avoir un gant thermique en
pouvoir appuyer les cheveux dessus. Mais écoutez, ça m'a l'air de bien lisser, hein. Bah ouais. Bon, après j'ai pas fait des petites sections. Des petites sections. Et mon cheveu il fume pas non plus, hein. Il est pas super brûlé. Brûlant je veux dire. C'est plutôt pas mal ça. Bon après je sais pas en combien de temps du coup je peux me lisser la tête. Bon je pense qu'en 15-20 minutes. Hors caméra, hein. Parce que là je vois pas très bien ce que je fais. Et vu que je parle en même temps, je suis pas concentrée à fond, on va dire. Mais écoutez, en quelques passages, malgré que j'ai pas fait des sections de me fou comme un vrai brushing, comme j'ai l'habitude de faire, parce qu'il faut... En fait, pour que vous soyez vraiment rapide en fait, dans un brushing, il faut faire de bonnes séparations. Vraiment faire des petites séparations. Faut pas vous dire que plus vous allez prendre de grandes sections et faire en même temps, que vous allez aller plus vite en fait, parce que pas du tout. Plus vous faites des grosses sections, plus vous allez mettre du temps à les lisser, parce que du coup, le cheveu il va pas être pris correctement dans la plaque ou dans la brosse. Il doit avoir des petites sections. Ah, mais par contre pour les racines, franchement pour les racines c'est la vie. En fait j'ai peur de me brûler si je les colle à ma racine en fait. Après j'ai pas le cheveu super propre. Peut-être que ça serait plus facile si je venais de faire le shampoing. Bon là j'ai un jour, un deux jours. Donc on va pas dire qu'ils sont sales non plus, mais ça lisse en tout cas, ça lisse. Vu que j'avais de l'huile, ils sont un peu poisseux, mais écoutez, ça lisse, hein. Et ça me fait pas un résultat sec, ça me fait un effet brushing, au sèche-cheveux en fait, comme si j'avais fait ma brosse soufflante ou que j'avais pris un séchoir avec une brosse en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mon cheveu il est quand même souple, il est brillant je trouve. Il n'est pas raide comme si j'avais fait sans, comment dire, sans matière. Il n'est pas fin en fait. Je pense que ça maintient le volume en fait. Parce que quand vous avez tendance à le faire à la plaque, ça vous enlève le volume. Donc là vous pouvez voir que ça a bien lissé mine de rien. Mais par contre la racine non. Vous voyez? Mais après je ne l'ai pas forcément bien fait. Faut que la racine soit bien faite. Donc c'est peut-être moi qui a du mal à le faire. C'est peut-être un coup de main à prendre. Je sais pas. En tout cas, ça lisse. C'est clair que ça lisse. Après j'ai pas lu ce qu'il y avait écrit sur la boîte. En combien de temps c'est censé être fait, non. Qui doit bien vous donner une durée, je pense. Alors les filles, je suis désolée, je vous retrouve à la fin de mon brush, parce que du coup j'avais plus de batterie comme je vous ai dit, donc ça a coupé. Donc je pouvais pas continuer à filmer en même temps. De toute façon c'était un peu compliqué de filmer en même temps que je vous montrais. En même temps que je faisais mon brush, je veux dire, parce que du coup c'est pas l'idéal en fait. Parce que là j'avais mes cheveux qui étaient quand même de 1 à 2 jours. Avec mes soins de cheveux bouclés, mes huiles, etc. Ce matin j'ai quand même remis 2 doses d'huile, etc. Donc mon cheveu est quand même plein d'huile en fait. Donc le lisser, ça le rend gras en fait. Donc on a l'impression que mes cheveux sont gras alors qu'ils ne l'étaient pas du tout en fait en cheveux bouclés. Donc bon,
On va dire que mon crash test, c'est pas forcément, je l'ai pas mis en condition idéale pour que la brosse fonctionne au maximum. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai lissé tous mes cheveux, d'accord. Je vais me tourner pour que vous voyez. J'ai lissé comme j'ai pu au maximum. Donc je pense pas que ce soit parfait. C'est loin d'être parfait à mon avis. Donc je verrai au montage comment ça rend vraiment de dos. Parce que là je me rends pas trop compte, je n'arrive pas trop à voir. On n'arrive jamais à voir à 100%. Donc ça me fait quand même, ce que j'aime, c'est que ça me garde mon volume. D'accord. Ça me garde mon volume, c'est quand même assez maniable on va dire. Par contre au niveau des racines, comme je vous ai dit au départ, ça se confirme. J'ai vraiment du mal à prendre bien mes racines et à bien les lisser. Donc si de base vous êtes comme moi et vous avez les cheveux bouclés, je pense que ça sera compliqué. Après là mes cheveux ils étaient secs, donc ma boucle elle était déjà bien faite, j'avais tout fait pour qu'elle soit bien bouclée. Donc si de base vous vous lavez les cheveux, vous les séchez juste et vous les lissez déjà un petit peu avec des crèmes lissantes et en séchant de manière à lisser, je pense que ce sera moins compliqué. Si vous préparez déjà bien votre racine. Après, si votre cheveu est déjà bouclé comme le mien, là, c'est pas l'idéal. Ça fait pas un super test pour la brosse. Donc on va dire que je suis plutôt mitigée pour le moment. C'est maniable. Bon, ça se transporte facilement, ça chauffe plutôt rapidement. Au niveau du rendu, ça me lisse quand même les cheveux, hein. Ça me les a lissés, hein. Je ne suis plus du tout bouclée comme je l'étais, ça fait plutôt un brush ondulé qui va être en fin de vie on va dire. Donc bon, après moi j'ai pas l'habitude en fait de garder mes cheveux comme ça en fait. Il y en a qui vont apprécier d'avoir les cheveux, ils vont se faire des petites ondulations comme ça, ils vont être contents, ça va faire joli sur eux et compagnie. Je trouve ça bien sur eux, mais sur moi en fait j'ai du mal. C'est soit c'est bien bouclé comme je l'étais avant, ou sinon quand je fais un brush, je veux que ce soit bien net, bien lisse, que mon cheveu soit ait l'impression, on a l'impression qu'il soit bien nourri, etc. Et là c'est pas le cas, j'ai l'impression que mon cheveu gondole encore un petit peu de manière bouclée en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça fait comme des frisottis en fait. Du coup ça me dérange. Mais comme je vous ai dit, il va falloir que je le reteste correctement sur cheveux propres et bien préparés pour un brushing. Et là je pense que je serai en meilleure condition pour avoir un meilleur rendu. Sinon en soi, si vous n'avez pas les cheveux, le type de cheveux comme moi, vous avez un type de cheveux qui est plutôt déjà lisse, bien maniable, etc., pas trop bouclé, je pense que vous en serez satisfaite. Après, voir dans la durée si ça tient bien une soirée ou la semaine, etc., en fonction de l'humidité que vous avez dans la semaine, en fonction de la météo. Sinon, moi je dis pourquoi pas, hein. Franchement, pour 40 €, ça vous fait un lissage brushing. Ça fait vraiment, c'est maniable comme un lisseur, en ayant le rendu d'un sèche-cheveux en fait, puisque ça vous aplatit pas le cheveu. Franchement, moi ça me l'a pas du tout aplati. Vous pouvez quand même faire, moi ça me les a ondulés de base au niveau des pointes. Peut-être parce que mon cheveu de base était bouclé, mais je pense que c'est quand même maniable. Vous pouvez quand même faire un joli mouvement, un joli effet à votre brushing. Donc pourquoi pas tester? Franchement, pour 40 €, vous perdez pas grand chose vis-à-vis de l'autre qui coûte 200 €. Au final, je me demande bien ce qu'elle peut avoir de si exceptionnel cette brosse là, parce que ça fait un peu comme les lisseurs, hein. Comme je vous ai dit, moi avant j'avais des Remington. Les Remington, vous les payez quoi, allez, 50 €, si vous mettez un peu le prix en haut de gamme. Franchement, j'ai fait les premiers Hydralis avec la vapeur là, qui sort, vous pouvez l'utiliser sur cheveux mouillés. Ils sont à 30 €, ils sont très bien. Après j'avais pris le terme machin thérapie, je sais pas quoi, kératine thérapie, un truc dans le genre, elle est un peu gold. Pareil, je crois que ça fait 50 € et j'en étais satisfaite. Sauf que le problème c'est que c'est un revêtement, donc il faut les racheter de temps en temps parce que le revêtement céramique s'abîme. Du coup c'est pour ça que je suis passée à la GHD, parce que j'aimais bien la GHD quand j'allais chez le coiffeur. Sauf qu'en fait, chez moi j'ai l'impression que j'ai pas le même rendu. Même si je fais pareil, brushing et après lissage, ça me rend pas pareil. Et même quand je fais un brushing avec le lisseur, je
ça vaut la qualité, que ce soit pour les lisseurs. Je pense que ce qui se met pour les lisseurs, en fait, ça se confirme avec ce grossissant. Donc après, à vous de faire votre choix. Vous voyez un peu le avant-après, sachant que voilà, mon cheveu n'était pas propre, je n'ai pas préparé pour un brushing. Donc la condition n'était pas idéale, c'était vraiment un crash test vraiment sur la vraie nature de mon cheveu, coiffé, etc. Donc je pense que je me suis quand même pas mal démerdée. Après, voilà, j'ai dû le faire en 20 minutes à peu près, mais comme vous voyez, il n'est pas net. Voilà, il n'est pas net parce que ma racine, elle n'est pas nette. Au niveau de la longueur, j'ai des longueurs qui ne sont pas tout à fait bien lissées, donc ça me fait un effet frisottis, un effet gondolé. Donc on va dire que c'est un mi-top, mi-flop pour le moment. Je ne suis pas totalement convaincue, mais c'est pas complètement rédhibitoire en fait. Je pense que si j'avais à le racheter, je rachèterais et je pense que je le retesterai dans de meilleures conditions. Écoutez, vous me direz ce que vous en pensez. Si ça vous a plutôt plu, hein, les premières impressions comme ça, les crash tests, je trouve ça pas mal moi. Donc dites-moi si ça vous plaît, si vous souhaitez que j'en refasse sur d'autres produits. Peut-être que vous avez envie de tester des produits et que vous n'osez pas, ou des matériels comme ça de coiffure. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager. Franchement, je réponds avec plaisir. Voilà. Et puis, écoutez, je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut!